On accueille Younes et sa bande, une partie en tout cas, Younes Wassim, DJ sur scène, et Chris qui fait les bacs. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir Manu, comment ça va? Bah ça va plutôt bien. Bah ouais. On est en train d'enchaîner les rencontres plutôt sympas. Et c'est assez agréable tu passes une bonne soirée. De rencontrer la jeunesse, ouais, c'est ça, de la jeunesse rouennaise, même si elle vaque du côté de Paris maintenant pour toi. Ouais, mais je suis de retour assez régulièrement quand même. Comment est-ce que vous avez vécu le truc sur scène avec ce concert des Inouïs? Vous l'avez vécu comment, les frères? Un grand plaisir, toi-même tu sais. Ouais. On a passé les 15 dernières dates à faire les concerts en Ears. Et là, pour une fois déjà, avec les bons retours, on sent les bonnes vibrations, on sent l'énergie du public, du coup ça change forcément. Les ears, ce sont les écouteurs qu'on a. Les ears qu'on a. Les gens doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est? Pas en live, quoi. Je crois que tout le monde connaît les ears, frère. Moi, j'ai carrément kiffé ce soir. Franchement, c'était vraiment lourd. C'était déjà, il y a eu plusieurs facteurs qui font que c'était particulièrement lourd. En plus, eux, ils le savent. Je suis rarement satisfait quand je sors de scène. Souvent, je sors dépité, énervé, voilà. Et là, en l'occurrence, en fait, déjà, on voyait vraiment. Il y avait pas énormément de monde dans la salle. C'était pas blindé. En tout cas, il y avait du monde, mais c'était pas blindé. Mais on voyait les visages des gens. Moi, je reconnaissais plein de gens que je connais déjà, vu qu'on est à domicile, donc ça me faisait plaisir. Et aussi, l'effet qui m'a particulièrement impressionné, c'est que j'ai sorti du coup 2 sons récemment là, et le fait de les jouer sur scène et de voir que les gens connaissent les paroles et chantent avec moi, mais vraiment bien quoi, c'était très lourd. Ça m'a beaucoup plu. C'est marrant parce qu'on est vraiment dans une phase là, une période où ça fonctionne quand même pas mal comme ça, c'est-à-dire que on poste des trucs sur internet, on fait monter la mayonnaise, on va dire, sur les internets, et puis ensuite sur scène on constate que ça produit un truc quoi. C'est assez dingue quand même. Ouais, car sur les internets, c'est une formule à l'ancienne. Ouais, pour moi, c'est nouveau, les internets. Et bah ouais, carrément, mais ça commence à faire un petit bout de temps là maintenant que ça fonctionne comme ça. J'ai l'impression, c'est quand même une voie idéale pour tous ceux qui ont envie de s'exprimer, de faire de l'art. Enfin, c'est la meilleure porte d'entrée. Enfin, je sais pas si c'est la meilleure porte d'entrée, mais en tout cas, c'est une porte d'entrée qu'on a presque tous. Tu vas sur internet, tu postes ton truc. Si les gens ils aiment, voilà. Un premier EP, Youn on the Moon, c'était en 2017, une mixtape qui arrive début mars. En 2017, on avait fait, il y avait eu quelques concerts ici des 106 Expériences, on s'était croisés une première fois. C'était donc il y a 3 ans quasiment, 2 ans, 3 ans. Ouais, 2 ans et demi, 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? Il y a dû y avoir plein de trucs, forcément. Ouais, franchement, ça a bien avancé. En fait, je pense le truc principal, c'est que je me suis décidé. J'ai décidé de me décider. C'est ça. Le truc principal, c'est que je me suis mis à faire de la musique pour de bon et à me consacrer à mon art pour de bon, parce que Youn on the Moon, c'était un EP que j'ai sorti. Voilà, c'était. Enfin, pendant longtemps, la musique, ça a été à côté de mon taf, de mes études, etc. Et là, maintenant, enfin, donc il y a eu plein de choses qui sont passées. On a sorti l'EP, on a sorti des rapports, on a fait Rentre dans le cercle, on a fait des tournées. Enfin, vraiment, on a eu la chance avec Riles de faire sa première partie là récemment. Et du coup, là, depuis moins d'1 an, j'ai arrêté de travailler. J'étais surveillant dans un collège pendant un bon moment, et mes études de droit aussi, je les ai mis de côté, et je me suis dit c'est bon là, c'est maintenant ou jamais. On y va à fond. Je me donne à fond pour ma passion. Et ça, c'est satisfaisant. Ah, ça c'est un plaisir, ça c'est un accomplissement quelque part. C'est d'être arrivé au bout d'une réflexion où tu te dis c'est ça que je veux faire, et gros, c'est ta vie, fais-le, tu vois, c'est maintenant ou jamais. Vous faites donc vos premières armes auprès du Normand Riles, avec un premier contrat d'artiste sous son label. Vous vous connaissez depuis longtemps. Riles, on en parle forcément, c'est l'exemple à suivre, on peut dire ça. Pour vous trois, peut-être même. Enfin, je sais qu'Wassim partage aussi la scène avec Riles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous êtes DJ pour lui. Ouais, exactement. Et moi aussi en tant que danseur. En tant que chorégraphe et danseur. Exactement. Donc c'est un peu la famille. Ouais, il y a une famille. Il y a une famille Riles Sundays, Riles, Younes, Léon. On est pas mal d'artistes. On a nos amis en commun, etc. Donc c'est lourd. L'exemple à suivre, je dirais pas forcément ça parce qu'on n'a pas forcément envie de faire la même chose que lui, mais un exemple en termes de détermination et de travail, ça, de motivation, 100%, c'est sûr. Incroyable. Il nous a montré qu'on pouvait le faire, qu'on pouvait réussir. Il y a cru en premier, il y a cru à fond. Et j'ai lu un truc en plus là récemment qui dit que vraiment, faut pas que t'attendes. Bon, c'est un peu cliché peut-être, mais faut pas que t'attendes que les gens croient en ton projet. Tu dois être le premier. Tu dois rien attendre des gens. Tu vois ce que je veux dire? Et si t'y crois
si t'y crois, assez, ça donnera les envie gens, aux gens. ils vont te croire, ils vont y croire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de ouf. Et Riles a été le premier, je pense, à savoir faire ça. Donc, dans cette mesure-là, ouais, c'est un exemple là-dessus. Et en novembre, donc, vous avez assuré les premières parties de Riles. Ça aussi, j'imagine que ça renforce un peu quand on fait les premières parties de Riles avec le public de Riles en face de soi, des zéniths pleins. On ressort de ça plus fort, non? Ah mais carrément, enfin, ce soir ça aurait pas été comme ça si on avait pas fait la tournée. Ça permet de roder un peu le show. Ouais, non, vraiment, c'était une opportunité incroyable, une chance, et on a adoré faire ça sur scène. Je crois qu'on prend beaucoup de plaisir sur scène. Comment vous travaillez tous les trois ensemble? Vous vous voyez régulièrement? Vous envoyez des sons? Comment ça fonctionne? Déjà, on est plus ou moins tous à Rouen, et dès qu'on est à Rouen, on se rejoint soit aux locaux de Riles Days ou quoi. Du coup, on se perd jamais de vue, et dès qu'on se voit, voilà, il y a des idées qui se proposent, et par contre, quand il s'agit plus de préparer un show, là on s'y prend plus au sérieux, on met un planning. Chris, il travaille beaucoup la mise en scène, sur scène et tout, il donne des idées tout le temps. Avec Younes. Là, je vais le faire. Là, il sait que je vais le faire. Là, il a vu à mon regard que je vais le faire. Non, mais finis, je t'en prie. Vas-y. Il va se passer un truc. Younes, il se branle toujours, il fait rien. Tu veux le faire avant, malin. Parce que Wassim, il fait le mec sérieux là tout de suite. Mais il faut savoir que par exemple, et au final, à la fin, il fait le taf, tu vois. Mais par exemple, 1 heure avant d'arriver, là, on est en voiture, on est 1 heure des balances, on est à Paris à peu près, on est en retard. Je dis Wassim, c'est bon, on a tout est bon pour les balances. Il dit ouais, on a tout. Ah, les platines, elles sont au bureau. Les platines, elles sont au bureau. On n'a pas les clés du bureau. Il y a personne au bureau, frère. Les platines, elles sont au bureau. Et on a finalement, ça l'a fait. Tu vois, finalement, ça l'a fait, frère. Bon, Wassim, c'est. En vrai, ça marche énormément au talent. Franchement, moi, j'ai de la chance d'être avec Youn qui est super talentueux, Was qui est super talentueux, et on a tous des qualités différentes. Et ce qui est fort, c'est qu'on arrive à s'écouter. Du coup, on se voit pas énormément, mais quand on se dit venez, on se voit pour taffer ça, on se voit, on se pose, limite on le crée sur place. À partir de cette première rencontre-là, on rentre chez soi, chacun, ça mûrit dans nos têtes, ça mûrit un petit peu, on réfléchit à tout ça. Et lorsqu'on se revoit, c'est encore un peu plus avancé. Et à chaque fois qu'on le fait, on l'améliore à chaque fois. Et du coup, c'est pour ça que la tournée, elle nous a grave aidé. Parce qu'à chaque fois, quand on a beaucoup d'idées et qu'on est capable d'improviser, de se dire à 2 minutes du show, viens, on teste ça. Et au fur et à mesure, ça grandit comme ça. Non, de ouf, t'as raison. Mais après, ça c'est pour les répètes, notamment on est assez sérieux effectivement sur les répètes pour préparer les concerts, on se retrouve et tout. Mais je pense qu'on peut se voir plus, les garçons. Je pense qu'on peut faire plus de musique ensemble. Voilà, c'est le moment là. Wassim, on dort un peu trop, je trouve. Voilà, on peut faire plus de sons. Il faut être productif, les gars, c'est 2020, les frères. Je crois que là, effectivement, Younes prouve que c'est maintenant ou jamais, donc il faut y aller. Envie de travailler avec nous, c'est fort. Ouais, c'est bien. C'est Chris notamment, par exemple, ici, c'est un excellent top liner. C'est franchement, il est impressionnant. Mais personne ne le sait. Il fait des prods de malade. Et il est beatmaker, top liner, personne ne le sait. En fait, il y a que nous qui le savons parce que du coup on traîne avec lui. Bah, faut en profiter, gardez-le pour vous. Mais frère, viens, on fait des séances studio et tout. Bah, on fait un freestyle maintenant. Vas-y, non, vraiment. Il n'y a pas d'instru sous le coude. c'est dommage. On parle de la série Rapport dans lequel vous dévoilez un peu votre univers. C'est aussi là où vous avez fait monter un peu la mayonnaise. On parlait de faire monter la mayonnaise sur Internet. Le premier Rapport, on est dans votre home studio parisien. Il y a des cahiers, des livres. Vous parlez de recherche avec ces livres-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces cahiers et de ces recherches-là? C'est quoi? Tu vois, Manu, je t'avais dit, je trouve que tu fais très bien ton travail parce que tu vois, c'est pointu tes questions. Moi, les interviews, ils savent même pas ce que je fais. C'est juste que je suis curieux. Ils me disent Younes, T'es sur la lune. T'es sur la lune. Non, ça me fait plaisir que tu me poses la question. Et les rapports, effectivement, ça a été une évolution dans mon travail parce que en fait j'ai voulu progresser en termes, j'en suis c'est parti de discussions que j'avais avec un ami notamment qui s'appelle Baptiste, et on parlait de qu'est-ce qu'un classique pour nous, un classique du rap français, et on s'était un peu mis d'accord sur le fait que pour nous un classique c'est un son dans lequel toutes les punches nous touchent. C'est-à-dire par exemple Booba, il a beaucoup de classiques et chacune des punches elle est forte, c'est-à-dire il y a pas de temps faible, etc. Bam 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 bam, et ça te strike à chaque fois la tête. Et j'étais en mode, moi j'ai envie de faire des sons aussi comme ça, enfin j'aimerais essayer, tu vois. Et les rapports c'est un peu l'aboutissement de cette réflexion là, et où je me suis dit voilà, te prends plus la tête, parce que j'avais un peu un défaut je trouve avant, c'était d'écrire
et de un peu disserter, tu vois, j'ai un peu un côté littéraire, mais j'ai envie de trop en dire parfois. Alors que là, je me suis dit pour les rapports, donne ta punch et passe à une suivante, et passe à une suivante, et passe à une suivante. C'était un peu ça le concept. Et j'aime bien me considérer, enfin, c'est en toute modestie, tu vois, mais je vois mon art un petit peu, tu vois, j'aime bien, je me balade par exemple sur Paris, à Rouen, et il y a des inspi qui me viennent, je traîne, j'écris des trucs dans mes notes, et quelque part c'est un peu un travail de recherche presque sociologique, tu vois. Je pense que j'aurais aimé faire de la socio plus que du droit d'ailleurs, parce que voilà, maman, papa, c'est de votre faute. Observation Et du monde autour de ouf. J'adore regarder les rapports humains et tout, et souvent ça m'inspire. Et du coup les rapports c'est ça, c'est je consigne des choses que je vois et je les rapporte. Voilà. Dans la petite présentation, on parle, alors on parlait de références littéraires, on parle de rap de Cyrano de Bergerac. Ça vient d'où? C'est qui a écrit ça ou qui a mis ça en avant? Alors ça, c'est lourd aussi, donc parce que moi je fais du théâtre également. J'ai fait du théâtre depuis que je suis petit, grâce à mes parents. Et donc en fait là notamment récemment, on a joué. J'ai un ami qui s'appelle Gaspard Bohamer qui m'a proposé de jouer dans une pièce qui montait, Cyrano de Bergerac, et il l'a fait de façon, en fait, il a voulu faire une mise en scène rap. C'est-à-dire il a imaginé un Cyrano de Bergerac qui rappe, et ça se tient carrément parce que en fait c'est des vers déjà, donc on a gardé le texte dur mais on l'a fait en rap, vraiment il y avait des passages rappés, la tirade du nez c'était rappé, il y avait quoi d'autre qui était rappé, il y avait pas mal. Vous voulez faire un petit rap là De Cyrano de Bergerac. Ouais, ça serait pas mal ça. Ah, chacal. Tu voulais me faire, Non, je peux. Que tu te venges. Tout à l'heure. En vrai, j'ai pas le. Tout à l'heure peut-être. Tout à l'heure. Si tu le ça sens. va, exactement. Plus tard. Et du coup, j'ai joué ça. On a eu la chance de faire le festival d'Avignon cet été. C'était une vraie expérience, difficile, mais une vraie expérience. Et en plus, ce qui est lourd, c'est que je trouve qu'il y a toujours des ponts qui se font entre mes différentes passions, qui sont le théâtre notamment et le rap. Parce que par exemple, là, dans ma prochaine mixtape, attention, exclu Manu, j'ai un son qui s'appelle Non Merci. Et qui est complètement wow, tiens, il fait les bacs. Je l'ai senti là. qui fait complètement écho à la tirade de Non Merci de Cyrano de Bergerac. Je l'ai réécrite en fait à ma manière et en rappant. Et voilà, je trouve ça lourd. J'ai hâte que vous écoutiez. Bah ouais, on est pressé d'entendre ça. Alors quand l'écriture, j'ai l'impression que c'est le moteur aussi. On le disait tout à l'heure, t'avais tendance peut-être même à trop écrire par moment. Vous avez commencé par écrire quoi, Younes? Quand j'étais petit, j'étais bon en rédaction. Ouais. Je me souviens que je voulais écrire un livre assez petit, et là je suis en train d'essayer de le faire en ce moment, vraiment de façon un peu plus sérieuse. Et j'avais un journal intime aussi, c'était d'art, et vraiment là je le relis là en ce moment. Ouais, c'est énervé frère. C'est vraiment, je me prenais au sérieux avec le truc, et c'était vraiment, j'avais commencé à 8 ans et c'est très lourd. Je te ferai lire des passages, c'est très drôle. Je kifferais. Vas-y, avec plaisir. Et du coup ça c'était les premiers trucs que j'ai commencé à écrire. Et oui, t'as raison, moi en fait je suis arrivé par le rap, par les lettres. C'est vraiment mon grand frère, il me faisait écouter Kenny Arcana, Medine, Hugo TSR, Youssoupha, quand j'étais petit, Booba, tu vois. Et ce qui me marquait en premier, c'était les paroles. Donc c'était important pour moi je suis venu par là, tu vois. Et ensuite, maintenant, par contre, je suis vraiment en train de comprendre que si je veux que la parole soit accessible, la forme est hyper importante, et donc j'essaye de devenir de plus en plus musical, de plus en plus mélodieux, et notamment là sur la mixtape qui arrive où vous connaissez les sons, je trouve que c'est de plus en plus le cas. C'est le cas. C'est un autre Younes. Franchement, le public qui le suit, il va découvrir, moi je trouve, et il a dû le sentir à travers les 2 derniers singles qu'il a mis, que voilà, il y a une grosse progression, beaucoup de taf en studio, et ça se ressent sur la mixtape. Et comment comment elle est arrivée cette progression? Qu'est-ce que Je pense que c'est à force. Moi, si je parle pour toi, je pense que c'est à force de travailler avec d'autres gens. Il y a un moment, on travaillait beaucoup que entre nous, genre comme à l'époque de la première mixtape en 2017. Les beatmakers, c'était que la famille. C'était moi, Terence, Riles, Sofiane. Et là, pour le coup, pour la deuxième, il a vraiment cherché à travailler avec d'autres gens. C'est lourd. J'ai hâte que ça sorte, franchement. Et vas-y, continue. Non, mais de ouf, je suis d'accord. Et aussi, ce qui m'a permis de travailler avec d'autres gens aussi, c'est justement le fait que ça y est, j'ai arrêté tout le reste et je me suis mis en mode musique, et on a un label, on a de la force derrière nous, et donc du coup on a des connexions, on peut le faire. Et en vrai, un truc qui est un peu frustrant, par contre ça me fait penser, tu vois, parce que du coup effectivement c'est déjà un nouveau Younes dans la mixtape, mais mixtape en vrai je l'ai fini depuis un bout de temps, tu vois. Et là il y a déjà un nouveau Younes qui est en train de se faire, mais moi je vais présenter le nouveau Younes, tu vois, qui arrive, mais du coup enfin
parfois le rythme garde de un peu sortie- d'avance. Ouais, c'est ça. Mais j'ai hâte de montrer là ce qu'on fait en ce moment même, tu vois. Bon, eh ben, ça va venir rapidement puisque la sortie est prévue en mars pour cette mixtape. C'est ça. Fais de la fausse. Ah, ça par exemple, ça c'est nouveau. On va parler d'un morceau qui s'appelle Le Grand Remplacement parce que ce morceau qui se moque de cette théorie raciste, Le Grand Remplacement, plutôt bien tourné ce morceau d'ailleurs. C'est vrai qu'elle vous a valu des insultes et des menaces de mort même, on peut dire ça. Carrément, Ah ouais. ouais, carrément. Après, ça c'est resté sur le net. Pour le moment, en tout cas, ça reste des commentaires YouTube. Donc, tu vois, si j'éteins mon téléphone, il y a plus de menaces de mort ni quoi que ce soit. Mais ouais, ça a pas plu à toute une partie de personnes ou de bots d'ailleurs, parce qu'on sait pas vraiment s'ils existent vraiment. Tu vois, ils existent, mais tu vois, moi, je suis convaincu que c'est des gens qui s'organisent. Tu vois, qui font 15 comptes chacun, enfin, tu vois, c'est du spam, tu vois, quelque part. Ouais. Donc voilà, il faut relativiser aussi le truc, tu vois, l'ampleur, je trouve. Mais en même temps, j'imagine qu'on s'attend pas à ça, quoi. Mais non, mais justement, moi en vrai, quand j'ai fait un son Le Grand Remplacement, quand j'ai décidé de donner ce titre-là, j'aurais été naïf de ne pas m'attendre à ça. Pas dans cette mesure-là. Là où j'étais surpris, c'est que ce soit à ce point, tu vois. Parce que notamment, tu vois, le 3e jour de sortie du clip, les 3 premiers jours, le clip il vit normal, tu vois, il y a que des commentaires plutôt positifs ou du moins de l'ignorance si ça plaît pas, tu vois. Et ou du 3e jour, là d'un coup ça pète, il y a énormément de vues qui s'accumulent et plein de j'aime pas et plein de commentaires qui commencent à machin. Et en fait, j'ai appris par la suite que ça a été relayé sur un site qui s'appelle Breitbart et qui est On devrait pas faire la pub de ce site, mais c'est pas on grave. veut pas faire la pub de ce site, mais c'est un des sites d'extrême droite les plus lus au monde. En fait, c'est pas du tout. En fait, c'est pas resté français. C'est devenu mondial, tu vois. Et du coup, bah, j'ai plein de commentaires en anglais. Je suis devenu une star chez les fachos et ça fait Pas plaisir. que, toutes les langues, Et- franchement. Ouais, J'ai vu ouais, c'est vrai, c'est en vrai. slovaque, en allemand, en enfin, De ouf. Et du coup, on s'attendait à ce qu'il y ait des gens qui n'aiment pas, à ce qu'il y ait des gens que ça hérite. À ce point, non. Bon, la suite donc c'est la mixtape qui arrive très bientôt. Vous nous en avez déjà parlé un petit peu. Bon, du coup, est-ce qu'on a le droit à un petit extrait de ça ou pas? Bah, franchement, Manu, tu m'aurais prévenu en avance, peut-être, mais là, j'ai Là, rien. c'est. Tu veux ouais. quoi? Tu veux. j'ai une clé USB sur Non, moi. tu fais pitié, tout à l'heure t'as pas de platine, maintenant t'as une USB, frère, faut savoir, attends, c'est quand tu Ouais, veux. merci beaucoup. Merci à vous trois d'être venus. Merci à toi, Manu, Et, franchement, c'est lourd, toujours je me souviens très bien de l'interview il y a 3 ans et c'est toujours un plaisir de venir ici. Moi aussi, je me Lionel, souviens, c'était déjà très sympa. À très bientôt. Merci à vous. Merci à Merci. tous. Mais c'est quoi, ils entendent quoi? On va écouter les Pixies. Ah bah oui, les Pixies, Veloria, puisque les Pixies, on a annoncé aujourd'hui la venue des Pixies ici à Rouen. 2 dates, bah c'est déjà complet. En une journée, on a rempli 2 fois le 106. Les Pixies, ce sera fin juin, début juillet. Voilà, la dernière journée de juin et la première journée de juillet. Hold my hand, we'll trampoline, finally through the roof, onto somewhere neon.
106 on air. Et en attendant le live de Kumusta dans quelques minutes, on fait un petit tour du côté de l'ouest de la France avec The Inspector Clouseau le 5 février au 106. Hey, I know a guy, he got himself a small farm. Yeah. Wife and kids, few cows, pigs and chickens. Yeah. He's everywhere, but you can't see him. Oh no. He loves his job. You never hear him complaining. Oh no. Can take a farmer out of the country. Yeah. But you can't take the country out of the farmer. No way, man. You got to hear what I'm gonna say. Hey! Not everyone is just like you. Not just like you. Yeah! Don't underestimate my heroes. No, no. They got something we just ain't got and never will. The Inspector Clouseau dans Radio Lomax en direct sur Radar, la radio fécampoise, et en différé sur HDR à Rouen, Principe Actif à Évreux, Westrack au Havre et également sur la web radio du 106.